Bizarre, cette émission-là. Pas d'animateur, pas d'animatrice. Hey, on se réchauffe en attendant? Bonne idée. Oh. Donne le rythme, moi je te suis. OK. Je commence avec un rythme lent. D'accord. Un rythme moyen maintenant. Pas normal, là. Plus rapide encore. J'ai un petit peu en retard, parce que j'essaie de commencer à m'entraîner pour pouvoir faire le concours de rap. Et puis, ouais, j'ai pas vu le temps passer. Mon cœur va sortir de ma poitrine. Mais ça n'est pas là. Salut. Moi, c'est Mélanie. Il y avait personne quand on est arrivé. Es-tu championne de course, hein, toi? Tu vas pouvoir me donner des trucs pour que je puisse m'entraîner puis devenir meilleur, puis que je puisse gagner le concours de rap. Bien sûr. Salut, moi c'est Miguel. Salut. T'es vite à la batterie, toi. Avec un petit coup de pouce du réalisateur, ça aide. On se réchauffe en attendant. Hey, aujourd'hui, on parle des rythmes, hein? Et qu'il faut être en forme. Ça, les rythmes, ça c'est un sujet qui fait mon affaire. Oui, allô? Ben, Soleil! Où est-ce que t'es? Sur l'autoroute? Qu'est-ce que tu fais, là? T'essayes une nouvelle voiture. Hey, veux-tu baisser la radio? Je comprends rien, là. C'est pas la radio, c'est un bruit pas normal. Ouais, mais ça sonne plutôt comme une disco mobile. Ah, bon, t'es très drôle, là. Commencez sans moi, OK, là? Faut absolument que je règle ça. Bye. Savais-tu que les premières autos étaient fabriquées une par une? Les ouvriers fabriquaient une auto complètement avant d'en assembler une deuxième. Puis, vers 1913, l'Américain Henry Ford introduit la chaîne de montage à l'industrie de l'automobile, un procédé qui augmenta le rythme de production. On pouvait fabriquer 10 fois plus de voitures qu'avant. Sur une chaîne de montage, les voitures défilent devant les ouvriers. Chaque ouvrier se contente de poser une pièce. Un travail très efficace, mais aussi très monotone. Je me demande si on fabrique encore les voitures comme ça aujourd'hui. Puis, finalement, c'est quoi ce bruit-là? Désolé, Marie-Soleil, je n'ai absolument rien trouvé. Ben voyons donc. C'est pas possible, une auto neuve. Hey, c'est en train de me rendre folle, ce tchic-tchic-tchic-là. Oh. Tout est normal. À moins que... C'est ici, à l'usine Hyundai. Ils sont pas capables de me dire c'est quoi le problème, là. Mais il y a personne qui va pouvoir. Wow! Je te dis qu'au rythme où ils vont sur cette chaîne de montage, ils doivent en produire des voitures. Sylvain Dufresne m'a expliqué qu'à l'usine Hyundai de Bromont, on ne répare pas les autos, mais qu'on les fabrique selon des plans conçus en Corée. Qu'est-ce que ça change, le fait qu'il y ait une chaîne de montage ici dans la production automobile? La chaîne de montage a apporté une constance sur la qualité du produit et a également augmenté la vitesse de production. C'est-à-dire que présentement, on peut produire 430 voitures par jour, comparativement à si quelqu'un travaille seulement sur une voiture à la journée, il ne pourra pas en sortir autant que nous autres. En Corée, on a évalué
marché nord-américain à 100 000 voitures par année. On a ramené ce chiffre-là à une base quotidienne qui est de 430 voitures par jour, comparativement au nombre d'heures ouvrables pour l'usine. Et pour sortir 430 voitures par jour, il faut qu'on ait une voiture aux 2 minutes. Donc, on a ramené l'installation, comme par exemple du bras de transmission, à 2 minutes. Ça doit être ennuyant, à un moment donné, de toujours faire la même chose, voiture après voiture. Non, contrairement, ici, chez Hyundai, on a instauré justement une rotation au sein de chaque équipe. C'est-à-dire qu'une personne est capable de faire les opérations de toute l'équipe au complet. Et à toutes les 2 heures, moyennement, tout dépendamment des équipes, chaque 2 heures, la personne change d'ouvrage. Donc, la personne, en temps normal, à 40 heures semaine, revient seulement qu'une fois par semaine à son point initial. À l'atelier de finition, il y a une foule d'opérations délicates à effectuer. C'est pourquoi tout le travail se fait à la main, ce qui demande beaucoup de doigté. Mais à l'atelier de carrosserie, jusqu'à 92 % du travail est fait par des robots infatigables. Le robot, c'est pour effectuer une constante de qualité et pour augmenter la vitesse de la chaîne de production, la vitesse de productivité des gens également. Donc ici, comme tu peux voir, le robot qu'on a ici, lui, va appliquer des points de soudure sur la voiture, tout en évitant à ce que si ce serait des opérations manuelles, les gens pourraient se blesser à faire ces opérations-là. Et des gens pourraient pas aller aussi vite que ça? Des gens pourraient aller aussi vite, mais ta constance de qualité vient d'être brisée à ce moment-là. Parce que plus que tu es pressé à travailler, moins tu vérifies et moins tu produis de la qualité. Je m'en doutais bien. Regarde Marie-Soleil. C'est seulement qu'un petit caillou qui faisait le bruit dans ton auto. Quoi? Une petite roche de rien du tout? Oh ben, je vais t'en faire un chic, toi. Tiens. Va. Chic. Il y en a pas de job. J'ai téléphoné à 12 000 places, et rien. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a besoin de moi quelque part. Mais qui? Hein? C'est ça le problème. C'est vrai que j'aurais peut-être pu insister un peu plus à quincaillerie. Il y avait besoin de quelqu'un pour la fin de semaine. Ben, d'un autre côté, il y a le proprio qui refuse de payer. Ouais. Hey, ça te tenterait-tu d'aller réfléchir ailleurs? Excuse-moi. CA, j'essaie de faire baisser mon rythme cardiaque. Arrête de faire du bruit. OK, je fais plus rien. Penses-tu que ton amie Brigitte pourrait m'aider à rentrer dans son magasin? Faire du yoga avec un têteux qui te bourdonne dans les oreilles, ça se fait pas. Pas-t'en. Hey, si je peux pas parler de mes problèmes avec ma propre sœur, je me demande bien avec qui je peux le faire. Mais tu parles juste de ça, t'es obsédé, t'es speedé comme un moulin, t'arrêtes pas de bouger, t'écroches. Sais-tu combien ça coûte aller en Europe? On dirait que tu sais pas à quel point j'ai absolument besoin d'argent. T'es pas obligé d'aller en Europe. Ah, c'est intelligent, ça. Tu m'aides beaucoup en me disant des affaires de même. Tu m'aides énormément. Par ici, je suis dans la chambre à ma sœur. Théa, es-tu bien assis? Ouvre grand tes oreilles, j'ai une super de bonne nouvelle pour toi. Je nous ai trouvé une job! Hey, Yahoo! Max, t'as entendu ça? En tout cas, là, c'est débile, mais c'est super payant, hein? On a juste à coller des adresses. Si on fait une enveloppe par seconde, on peut se faire 5 piastres de l'heure! On va en faire 2 enveloppes à seconde. On va se faire 10 piastres de l'heure. Mon philo, attache bien ta tuque. On va travailler un rythme d'enfer. Mon rythme, ah ouais! Hey, la lumière! Hey, Miguel, je t'ai dit que tu tires à la batterie, toi. Ça fait combien d'années que tu joues? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Ah oui? Est-ce que tu joues dans un groupe? Oui, je joue dans un groupe où on fait une espèce de mélange de Genesis, Pink Floyd, Yes, King Crimson, Jethro Tull avec des beats de Santana. Oh. Ça donne quelque chose qui ressemble pas à grand-chose. Dis donc, à quoi ça sert exactement, là, la batterie dans le rock? Mais avec ma batterie, je tiens le rythme, tandis que d'autres instruments font les mélodies. Ben, c'est un peu comme les fondations dans une maison. Les fondations doivent tenir les murs. Bon, ben lui, avec sa batterie, il donne un rythme qui tient la mélodie.
Est-ce qu'il existe des rythmes types dans le rock? Comme le même rythme là qu'on retrouve dans plusieurs chansons? Oui, oui. Écoutez bien. Est-ce que vous connaissez des chansons qui ont ce genre de rythme-là? Oui. Jean Leloup, Cookie. Oui. Mais il n'y a pas aussi la chanson Wild Wild West? Non, c'est vrai que ça lui ressemble, mais c'est pas pareil. Écoute bien. Hey. Est-ce que tu es capable de faire d'autres rythmes aussi? Ah, bien sûr, il y a des rythmes de jazz, de reggae, de funk. N'importe etc. quoi. Oui. Est-ce que tu prends les demandes spéciales? Ben, ça dépend pourquoi. J'en ai une, moi. J'aimerais ça que tu me fasses un rythme, là, sur C'est l'aviron qui nous mène. Celui-là, il est un petit peu difficile, mais je vais essayer quand même. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. Let's go, Greg! Quand même! Ben, j'essaye! On remet! Ensemble, le rythme! En aviron, le rythme, c'est bien important. C'est pour ça que je suis allé au bassin olympique rencontrer Marielle, Stéphanie, Marc-Alexandre, Christian et David du club d'aviron de Laval. Ah ouais, let's go! La cadence! C'est pas pire, hein? Non, pas vraiment. Bon, OK, j'étais peut-être pas excellent, là, mais j'ai fait mon possible. Mais toi, t'as pas arrêté de me dire que j'étais pas capable de suivre le rythme, que j'avais pas de rythme. C'est quoi le rapport avec le rythme, là, dans de l'aviron? Si t'as pas de rythme, ben, tu peux pas accumuler de vitesse, puis pas de vitesse, pas de médaille. Ah, il y a ça. Pour avoir des accidents assez graves, comme chavirer, rentrer dans le dos de bateau. Des accidents assez graves. OK. Bon, ben là, dans ce cas-là, là, comment vous faites pour avoir du rythme? Puis c'est quoi, au juste, le rythme en aviron? C'est le numéro 4. Le numéro 4, c'est le chef de nage. Mais c'était moi, ça, le chef de nage? Ah oui, comme tu Ouais. dis, ça allait pas très bien tout à l'heure hein, quand c'était toi le chef de nage. Ah, donc... pas, puis... donc, il faut que le chef de nage ait du rythme. Oui. On suit chaque mouvement du numéro 4. Qu'on rentre en même temps que lui, puis qu'on saute en même temps que lui, il appelle dans l'eau. Le rythme en aviron se divise en deux temps. Le temps moteur, lorsque les rames poussent dans l'eau, et le temps glisseur, lorsqu'elles sont hors de l'eau. On rame ensemble, on va pouvoir gagner des médailles. Est-ce que vous suivez la même cadence du début à la fin d'une course, par exemple? Non. Non, ça change parce que c'est difficile de toujours garder la même... tout à pareil, là, c'est compliqué. Là. Pourquoi? Parce que c'est fatigant ou parce que vous êtes épuisé ou bien parce que c'est dur de le faire tout le monde en même temps? C'est parce qu'il faut garder des énergies pour la fin. Puis sur un départ, mettons, tu as besoin de moins d'énergie. Mais ça, t'en as déjà plus au début, fait que tu pars moins, tu accélères un peu. Puis au 250 mètres, il y a un sprint pour donner tout ce qu'on a. Accélère un peu la cadence! On va avoir du rythme! T'es capable! Let's go! Ensemble tout le monde! On garde le même rythme que le numéro 4! Mais ça vous fatigue pas d'être obligé de toujours écouter les commandes du barreur en avant? Ben Ça non. vous tente pas de pitcher à l'eau, des fois? Ben, des fois, oui. Très souvent même, surtout lui. Mais pourquoi vous l'écoutez? Ben, c'est comme une sorte d'esprit d'équipe. C'est un esprit d'équipe, c'est notre capitaine, c'est lui qui nous fait avancer. Parce que si on l'aurait pas, ben on leur ferait dur un peu. C'est cela. Moi, ce que je veux savoir, là, c'est ce que ça prend pour être un bon barreur. Faut être positif puis savoir comment motiver son équipe. Ça prend une grande gueule. Puis il faut être petit puis pas pesant. Puis avoir une grande gueule. Puis aussi, il faut savoir comment bien manœuvrer son bateau. Puis, parce que sinon, il peut avoir quelques petits accrochages. Ça prend une grande gueule. Puis surtout, il faut pas paniquer parce que si on panique, on va partir en peur puis il va y avoir quelques petits accrochages aussi. Ouais, puis il faut surtout avoir Une grande gueule! Hey, une grande gueule! Ça vous donne une idée, ça? OK, ramène, mettez de l'énergie! Pourri! Pourri! Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une gang de moments? Ramène puis en rythme encore de ça! En rythme! Savais-tu que le rythme des saisons influence le rythme des êtres vivants?
l'hiver arrive, plusieurs animaux, comme l'ours, hivernent. Tout l'été, puis l'automne, ils font des réserves de graisse en mangeant beaucoup pour être capables de passer tout l'hiver sans manger. À la fin de l'automne, ils se trouvent un abri et s'installent confortablement sur un lit de feuilles mortes. Le rythme cardiaque de l'ours diminue de moitié. Sa respiration ralentit et il s'installe confortablement et il s'assoupit pendant plusieurs mois. Mais les humains, eux, sont pas des hivernants. Contrairement à ce que certains peuvent penser. L'hiver, là, nos rythmes ralentissent très peu. Surtout quand on est l'animateur des débrouillards et que l'émission porte sur les rythmes. Allez, debout, paresseux! Debout! Allez! Debout! Enveloppe 147. Wow, là, wow! Hey, tu me ralentis. Mais penses-tu que je le fais exprès? On était censé faire 2 enveloppes à seconde, t'en souviens-tu? C'est-tu de ma faute, moi, si j'y arrive pas? Enveloppe 148, ça. Enveloppe 149. OK. Tu vas le briser, le papier, là. Ben, tu vois bien qu'il veut rien savoir. Enveloppe 150. Tout. Ah, laisse ça faire, là. Fais-en une autre. C'est ça, ça va être enveloppe 150. Mais là, je suis plus capable. 150. Et je peux plus te suivre, c'est là. 151. Combien ça nous fait d'argent, ça, 151? Oh, je le sais pas. 150. Je peux pas te faire ça, là. Je respire plus. 150. Ouvre la fenêtre, c'est là. Arrête de niaiser, c'est pas le temps, là. Mais je 150. niaise pas, je suis stressée, j'ai tout. 150. Trop tard. 5. Pas trop tard. Je suis un homme fini. 150. Philo? Max? Max, viens ici, vite! Philo! Hey! Hey! Max! Vas-y au maximum, là. OK, stop. Combien? 200 battements. 200? Juste 200 battements? Et c'est sûr qu'il fonctionne, ton bidule, là? Il fonctionne parfaitement. C'est un cardio-fréquence-mètre. C'est la vitesse maximum de ton cœur. Hey, pour gagner mon concours de rap, là, il va falloir que je m'entraîne en masse, hein? Ah oui, quelques semaines, hein? Faut que tu renforces ton cœur. Il faut que je le fasse travailler au maximum? Non, environ 70 de son rythme maximum, soit 140 battements par minute. Mais là, comment je vais savoir que mon cœur est rendu au bon rythme? Je vais quand même pas me promener avec ton bidule en plein milieu de la rue pour m'entraîner. C'est très facile de mesurer son rythme cardiaque. Tu as juste besoin d'une montre. Il y a plusieurs endroits sur ton corps où tu peux sentir les battements de ton cœur qui poussent le sang dans tes veines. L'endroit le plus facile, c'est dans ton cou. Tu trouves la veine, puis tu comptes le nombre de pulsations en 10 secondes. En 10 secondes. OK. Essayez ça, vous aussi, à la maison, là. Attends, je pense que... OK, j'ai trouvé. OK, vas-y. OK. J'ai 20. 20 battements en 10 secondes. À la maison, ça devrait être un peu moins parce que moi, j'étais en train de faire la bicyclette puis vous autres, vous étiez probablement assis, donc ça devrait être moins fatigant. Ça, c'est pour 10 secondes. On compte toujours le rythme cardiaque sur 1 minute. Fait que tu prends ton résultat puis tu multiplies par 6. OK, donc 20 battements x 10, ça fait 120 battements par minute, hein? Oui. Pour les débrouillards à maison, ça devrait être environ 80 battements par minute. Ça, c'est à la normale, là? Oui, le cœur des jeunes va un peu plus vite que celui des adultes. OK, le tien, toi, il va à quelle vitesse? 62. Es-tu malade? Non, je suis très en forme. Quand on s'entraîne beaucoup, mon cœur devient plus fort. Puis il peut pousser plus de sang que le tien. Mais là, tu veux dire, là, que le cœur d'un athlète pousse plus de sang, donc il n'a pas besoin de battre aussi vite, donc il bat plus lentement que le cœur de quelqu'un comme moi qui n'est pas en forme? Exact. Le cœur de certains grands athlètes peut battre aussi lentement que 40 fois par minute. Wow! 40? Ça me bat. Mais moi, il y a un domaine où je te bats, je suis sûr. Ah oui? Oui. Tu me croiras pas, là, mais moi, j'ai 2 cœurs. Ah oui, puis moi, j'ai 3 nez. Les vois-tu? Non, mais je te niaise pas, là. Moi, j'ai 2 cœurs, puis mon 2e cœur, là, je peux lui donner exactement le rythme que je veux. Ah oui? Mm-hmm. C'est beau, hein? Et voici le grand, l'extraordinaire Grégory Charles.
Chef de chorale des Petits Chanteurs de Laval depuis 6 ans, notre génial chef et sa chorale ont donné des spectacles un peu partout à travers le monde. Hey, c'est très, très impressionnant, Grégory. Mais dis-moi, c'est quoi au juste le rôle du chef de chœur? Le chef de chœur, dans le fond, c'est comme celui qui dirige la circulation en plein milieu de la rue. C'est la personne qui dit quand on doit entrer, quand on doit arrêter de chanter, à quel moment on doit chanter plus fort ou chanter plus doux, comment on doit chanter aussi, si on doit chanter haut, si on doit chanter bas, et qui doit chanter en même temps. C'est la personne qui dirige un peu la circulation, mais sur le plan musical. OK, mais ça veut dire quoi au juste tous les signes là, que tu fais avec tes mains? Bien, ça me permet de donner mes directives, de diriger, de dire, bon, c'est à vous de rentrer, vous allez faire comme ça. N'oubliez pas de sentir le rythme à tel endroit, de mettre un accent à tel endroit aussi. Ça permet de battre le temps. Ça, c'est excessivement important parce que si on veut partir tous en même temps, il faut qu'il y ait une personne qui dise, OK, 3, 4, on y va. Un peu comme quand on dit 1, 2, 3, go. Gla, 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 gla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gla. Même chose, mais en passant plus d'accent encore. Même chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Regardez là. OK, soprano, de toute façon, il va falloir chanter un petit peu plus fort, mais j'ai un petit problème, là. Maintenant qu'on le fait avec des nuances, on sent plus le rythme. Ça veut dire quoi, avoir le sens du rythme en musique? Le sens du rythme, ceux qui l'ont naturellement, ceux qui l'ont à la naissance, ce sont les gens qui sentent où il faut mettre un accent, par exemple, sur quel temps d'une mesure il faut mettre une emphase. Exemple, quand on fait un rythme à 3 temps, une valse, sur le premier temps, on donne un accent. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une personne qui a le sens du rythme va sentir que sur le 1, elle doit faire ça plus fort et le 2, 3 plus léger. Une personne qui l'a pas, il faut lui montrer, il faut lui dire, tu fais pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ta, 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 ta. C'est ça le sens du rythme. C'est quoi le feeling qu'on a quand tout le monde chante au même rythme, là, au même diapason? Ben, c'est un feeling d'unité, hein? C'est comme si tout le monde suivait une seule et même personne et réussissait à transmettre un seul et même rythme. C'est comme la complicité, c'est l'union. Et je pense que c'est plus que le cœur. Même les gens dans la salle, quand ils écoutent un concert, ils participent à ce rythme-là. Bravo! Oh, c'était beau! Grégory, t'es génial! Bravo! Respires-tu mieux, là? Respire par le nez. T'aurais pu me le dire avant que tu fournissais pas? Comme je te connais, t'as dû le stresser au max. On y arrivera jamais. Respire par le nez. Toi pis ton rythme d'enfer. Est-ce que ça va mieux, là? Si j'étais toi, j'irais me reposer un peu. Ben oui, on travaillera demain. Es-tu malade? On a un job à faire. C'est pas grave, on a le temps. On a le temps. C'est toi qui m'as dit que tu voulais faire 2 enveloppes par seconde. Oui, mais si c'est trop vite pour toi, on peut aller plus lentement. Plus lentement? Es-tu malade? J'ai dit au patron qu'on travaillerait à un rythme d'enfer. Panique pas, là. On a une poche de lettres à faire. On virera pas fou. Une poche? Et où est-ce que t'as la tête? On n'a pas une poche à faire. On a une poche plus 7 boîtes, ça veut dire 5000 enveloppes à coller. Je t'ai pris au mot, toi, avec tes 2 enveloppes par seconde. Ils viennent les chercher demain matin. Quoi? Pourquoi tu penses que j'étouffe? J'arrête pas de penser à ça depuis qu'on a commencé. Max? Max? Ben, j'espère mal, là. Max? Respirez par le nez, les gars. Le nez. Le nez. Respire bien. Moi, j'adore les rythmes rapides. Mais il y a un rythme rapide que j'aime pas du tout, hein. C'est le rythme auquel disparaissent les espèces vivantes de la surface de la Terre. On estime que chaque 15 minutes, une espèce disparaît. Depuis le début de l'émission, 2 espèces sont donc disparues. Depuis qu'on s'est levé ce matin, 40 espèces. Hein? Quand une espèce est disparue, là, impossible qu'elle réapparaisse, hein? Non, c'est pour toujours.
C'est un rythme catastrophique. À ce rythme-là, on estime que d'ici 50 ans, près de la moitié des espèces d'insectes, de plantes et d'animaux vont avoir disparu. C'est un rythme qu'il faut absolument ralentir. Une minute au cadran, y a le rythme qui manque de temps. Là, un rap qui se faufile, le rap du temps qui file. Le rap du temps qui file, le rap du temps qui file. 50 secondes, ah non, pas encore dit un mot sur le rythme le plus beau, le rythme des saisons. Le rythme des saisons, le rythme des saisons. Plus que 40 secondes, pas encore dit un mot sur le rythme régulier des vagues et des marées. Des vagues et des marées, des vagues et des marées. Juste une demi-minute, le temps de quelques respirations. Juste une demi-minute, c'est le rythme des poumons. Le rythme des poumons, le rythme des poumons. 20 secondes, c'est presque fini. Mais vous avez compris que le rythme, c'est la vie, pas juste à la batterie. Pas juste à la batterie. Le rythme, c'est la vie, pas juste à la batterie. 10 secondes, c'est trop tard. C'est le début de la fin de semaine. Tenez le rythme, les débrouillards. Le rythme des débrouillards, c'est le rythme des débrouillards. Salut les débrouillards. Salut. Dans quelques minutes, apprêtez-vous à vous mesurer aux participants de Schlack. Va faire un tour, sors de ta cour.